au sujet en disant que la loi a été crucifiée. Christ a effacé l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, c'est-à-dire l'acte de la loi. Christ a effacé l'acte d'ordonnance, entre parenthèses, de la loi, qui nous condamnait. Et où est-ce qu'il l'a effacé? Il l'a cloué à la croix. C'est la croix qu'il l'a effacé. C'est là qu'il a vu la croix. C'est bien, il dit commandement, hein, attention, hein. Oui, tu ne tueras point, tu ne mettras pas d'adultère, pas de témoignage, dont ton père et ta mère, elle t'en projet contre toi-même. C'est le roi de Moïse, c'est les 10 commandements. Jésus répond à un homme qui veut être sauvé. Eh bien, pour être sauvé par l'Éternel, il n'a qu'à faire ce que Moïse a dit. Exode 20. Il demande d'observer Exode 20. Christ a effacé l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, c'est-à-dire l'acte de la loi. Christ a effacé l'acte d'ordonnance, entre parenthèses, de la loi, qui nous condamnait. Et où est-ce qu'il l'a effacé? Il l'a cloué à la croix. C'est la croix qu'il l'a effacé. C'est là qu'il a vu la croix. Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous efface, qui nous condamnait, en le clouant à la croix. Donc c'est donc la croix, bien sûr, qui est l'accomplissement total de la loi du Christ, enfin qu'il a accompli la loi pour chacun de nous, comme il avait dit, je suis venu pour l'accomplir et pas pour l'abolir. Écoutez ce que dit ce prédicateur enseignant de Bulimère, Jimmy. Il dit ouvertement que les 10 commandements, les 10 paroles que Moïse a reçues de la part de Dieu, écrites par le doigt de Dieu, maintenant nous ne devons plus les accomplir. Parce que le Christ a crucifié la loi, les 10 commandements. Il dit ouvertement, vous n'êtes pas plus fort de celui qui parle. C'est bien le roi de Moïse, c'est bien les 10 commandements, hein, attention, hein. Oui, tu ne tueras point, tu ne mettras pas d'adultère, pas de témoignage, dont ton père et ta mère, elle t'en projet contre toi-même. C'est le roi de Moïse, c'est les 10 commandements. Jésus répond à un homme qui veut être sauvé. Eh bien, pour être sauvé par l'Éternel, il n'a qu'à faire ce que Moïse a dit. Exode 20. Il demande d'observer Exode 20. Dis-moi la vérité devant Dieu. Malgré que vous n'êtes pas des experts, il n'y a pas de paillon parmi nous ici. Est-ce que vous direz à un inconverti qui vous demande, vous êtes sauvé mon frère, est-ce que vous lui direz d'obéir à la loi de Moïse? Qui c'est qui lui dirait ça, qui lève la main? Il dit de sa propre bouche. Ça veut dire, tu n'auras plus aimer ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est supprimé. Christ a crucifié les commandements de Dieu. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Ça veut dire honore ton père et ta mère. C'est crucifié. Selon qu'il dit ce prédicateur, il dit de sa propre bouche que la loi royale a été crucifiée. C'est un antichrist. Je dis bien un antichrist. C'est un faux prophète, un faux enseignant. Et vous, les chrétiens, et vous, les serviteurs, vous soutenez des prédicateurs enseignants qui sont tout à côté de la vérité. Alors, la preuve est devant vous et vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est lui qui parle et c'est lui qui dit de sa propre bouche. C'est bien le roi de Moïse, c'est bien les 10 commandements, hein, attention, hein. Oui, tu ne tueras point, tu ne mettras pas d'adultère, pas de témoignage, dont ton père et ta mère, elle t'en projet contre toi-même. C'est le roi de Moïse, c'est les 10 commandements. Jésus répond à un homme qui veut être sauvé. Eh bien, pour être sauvé par l'Éternel, il n'a qu'à faire ce que Moïse a dit. Exode 20. Il demande d'observer Exode 20. Dis-moi la vérité devant Dieu. Malgré que vous n'êtes pas des experts, il n'y a pas de paillon parmi nous ici. Est-ce que vous direz à un inconverti qui vous demande, vous êtes sauvé mon frère, est-ce que vous lui direz d'obéir à la loi de Moïse? Qui c'est qui lui dirait ça, qui lève la main? Impossible. C'est bien la loi de Moïse. Alors, ils ne savent pas que c'est la réalité des commandements de Dieu. Parce que le Christ a bien dit, à travers de sa parole, il a dit que la loi, elle est vivante. Elle est vivante. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre, à discerner la loi de Dieu, parce que
On sait que nous avons reçu les 10 paroles, les 10 commandements, aime ton prochain comme toi-même. Déjà, eux, ils n'arrivent pas déjà à nous aimer, parce qu'ils tentent de nous rejeter. Nous, on les pardonne, on les juge pas, on les condamne pas, on les montre pas du doigt, mais on montre la fausse doctrine. Et s'ils sont capables de nous donner des preuves, il n'y a que nous donner des preuves et faire des vidéos. Ces prédicateurs qui viennent en cachette sur notre mur, en privé, et après ils nous bloquent, mais ils passent par d'autres sites, et mettons des noms bidons, sur mon YouTube ou sur mon Facebook, en privé. Alors ils disent que leur enseignant est en train de prêcher la vérité. Alors j'ai fait une petite vidéo pour montrer que ce prédicateur, enseignant, qu'il est connu parmi toutes les églises, parce que c'était un ancien président qui a quitté ce monde. Je ne juge pas sa personne, mais je juge sa doctrine, parce que la doctrine qu'il tente de prêcher n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Parce qu'il dit que la loi a été crucifiée. Il dit que même à Moïse, ta loi maintenant, tu peux la mettre à la poubelle en réalité. Et parce que le Christ il est venu pour la crucifier, la loi de Moïse. Mais il ne faut pas oublier que... Pour aller au ciel, Dieu, il faut ça, les 10 commandements. C'est Dieu qui les a donnés, il ne peut pas les contre. C'est Dieu qui les a donnés, les 10 commandements, il ne peut pas les contre sa volonté. Alors avec Moïse, même Dieu, pardonnez-moi, il est passé. Alors Dieu a dit à Moïse, ferme ton livre. Mais il ne faut pas oublier que Moïse n'a pas de loi. Moïse a reçu la loi, qui est la loi royale, parce que on voit que tout le long de l'évangile, les apôtres étant de l'accomplir, le Christ étant de l'accomplir, et surtout dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à son peuple que vous devrez mettre la parole et les lois de Dieu en pratique. Et celui qui accomplit la loi de Dieu vivra par la loi. Alors aujourd'hui, disons que non, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce, on n'est plus sur la loi de Moïse. Dieu a donné une loi, et la loi, il a dit à Moïse, tu la mettras dans l'arche. Et il a mis la loi dans l'arche. Et si vous avez de l'intelligence, vous les prédicateurs, que vous dites que la loi a été crucifiée. Oui, en réalité, oui, elle a été crucifiée, la loi. Vous l'avez crucifiée, la loi. Mais la loi, elle est vivante. La loi est vivante. Et la loi, elle est royale. Et la loi, elle est bonne. Et la loi, elle vit éternellement aujourd'hui. Parce que cette loi, elle est venue dans le monde il y a 2000 ans de cela. C'est le Christ qui est le maître de la loi. Il est le prince de la vie. Et comme le prince de la vie est venu dans le monde, il est le fils de Dieu. Et comme nous sommes tous des fils de Dieu, parce que nous avons qu'un seul Père, qui est notre Créateur, et lui, il a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils, quand il est venu dans le monde, il a dit, selon ce qui est écrit par les prophètes dans l'Ancien Testament, même dans la bouche de Moïse, il a dit au peuple, vous savez que parmi vous, il sortira un prophète. Écoutez-le. Et si vous ne l'écoutez pas, c'est à moi, vous l'avez des comptes Aaron. Parce que Moïse, il avait la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, il devait l'accomplir. Et celui qui n'accomplissait pas la loi de Dieu, il périssait par la loi. On le voit quand Moïse était monté sur la montagne du Sinaï, et quand il est descendu et qu'il a vu le peuple était corrompu parce qu'il adorait des dieux étrangers. Comme vous, les prédicateurs, vous adorez des dieux étrangers parce que vous n'accomplissez pas la loi. Parce que selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, il est écrit noir sur blanc, tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu lui serviras lui seul, car Dieu est unique. Ça, c'est la loi de Dieu. Et vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Parce que vous dites que la loi a été crucifiée. Elle n'a pas été anéantie, elle n'a pas été supprimée, comme vous le dites à travers votre enseignement. Alors ce prédicateur, on va écouter ce qu'il dit. Jusqu'à Jean égal, les évangiles, c'était la loi. Parce que Jésus n'était pas mort dans les évangiles. C'est à la fin simplement. Sa résurrection est signalée dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu et dans les actes des apôtres. Mais c'était la fin des évangiles, ça. Lorsque vous prêchez, n'essayez pas de mettre sur le dos des gens des fardeaux que pour être sauvés, il faut qu'ils obéissent à la loi, il faut qu'ils font des œuvres. Ça, c'est terminé, Moïse, c'est fini pour nous. Nous respectons bien sûr ce grand serviteur de Dieu. Mais la loi, c'est une période de temps que Jésus a accompli pour nous. C'est là que la loi s'accomplit à la croix. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Marc, pensez, Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Alors lis-moi-le, Jean 19, 30.
Jésus a accompli totalement la loi à la croix, tout, Jean 19:30, tout est accompli. Ben, c'est la loi qu'il a accompli, il a accompli toute la loi. Et Dieu a dit à Moïse, la loi que je t'ai donnée, maintenant, il faudrait que tu la supprimes, que tu l'enlèves. Ça ne sert plus à rien, ta loi. Parce que j'ai envoyé mon fils, et mon fils est venu pour détruire ta loi. Même que je t'ai donnée, à perpétuité, mais moi j'ai réfléchi, maintenant je veux supprimer cette loi-là, pour enfin que quand mon Christ va venir, il va anéantir la loi. Mais ça c'est faux. Ça, ce sont vous que vous proclamez cela. C'est des doctrines erronées, parce que le Christ n'est pas venu pour ôter la loi de Dieu. Parce que c'est bien écrit noir sur blanc. Parce qu'autrement, pourquoi que tous les prophètes ont été persécutés à mort, jugés et condamnés? À cause, justement, parce qu'il accomplissait la loi royale, parce que le roi David, il dit, je veux pas pécher contre ta loi, car ta loi, elle est bonne. Ah oui, alors, la loi, pourquoi on pourrait crucifier une loi royale? Comment on pourrait crucifier une loi qu'elle est bonne, et qu'on la médite, et ne pas pécher contre elle? Ça veut dire que la loi, elle est sainte, elle est parfaite, elle est vraiment parfaite, qu'elle apporte la vie en elle, cette loi-là. Et cette loi-là, elle a été préparée dès la fondation du monde. Et cette loi-là, elle a été mise de côté pour le moment. Et c'est pour ça que Dieu a mis, à travers de l'arche, il a mis le bâton d'Aaron, qui représente le poteau ou la croix que Christ devait mourir. Et on voit aussi les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu qui sont à l'intérieur de l'arche. Et aussi la manne qui représente le pain de Dieu. Et Christ est devenu le pain de Dieu. Le pain de Dieu. Alors, vous ne dites pas que la loi a été supprimée, elle a été préparée dès la fondation du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, ben, ils ont péché contre la loi. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam et Ève, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Maintenant, le péché couche devant votre porte. À cause de la désobéissance de la loi. Même Satan a désobéi à la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il est condamné. Et tous ceux qui n'obéissent pas par la loi, périront par la loi. Mais vous dites, non, la loi, nous devons on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Mais il ne faut pas oublier que le Christ n'a jamais dit cela. Il n'est pas venu dans le monde en disant que la loi a été crucifiée, comme ce prédicateur. Écoutez ce qu'il dit. J'ai vu Dieu et j'ai vu Moïse. Il avait son livre, les 10 commandements dans l'épaisseur. Et pour rentrer les gens au ciel, Dieu était prêt à écouter Moïse, le réquisitoire. Pour aller au ciel, Dieu, il faut ça, les 10 commandements. C'est Dieu qui les a donnés, il ne peut pas les contre. C'est Dieu qui les a donnés, les 10 commandements, il ne peut pas les contre sa volonté. Alors avec Moïse, même Dieu, pardonnez-moi, il est boissé. Et c'est bien les 10 commandements, attention, Oui, tu ne tueras point, tu ne mettras pas d'adultère, pas de témoignage, dont ton père et ta mère, et ton prochain comme toi-même. C'est le roi de Moïse, c'est les 10 commandements. Jésus répond à un homme qui veut être sauvé. Eh bien, pour être sauvé par l'Éternel, il n'a qu'à faire ce que Moïse a dit. Exode 20. Il demande d'observer Exode 20. Dis-moi la vérité devant Dieu. Malgré que vous n'êtes pas des experts, il n'y a pas de païen parmi nous ici. Est-ce que vous direz à un inconverti qui vous demande, moi je vais sauver mon frère, est-ce que vous lui direz d'obéir à la loi de Moïse, vous? Qui c'est qui lui dirait ça, qui lève la main? Alors, ce prédicateur étant enseigné à ses étudiants pour faire des prédicateurs soi-disant qui vont prêcher la vérité, mais il ne faut pas qu'ils prêchent la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle a été supprimée. Christ est venu pour crucifier cette loi-là. Et vous l'avez bien écouté de sa propre bouche. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, David est en train de dire que la loi est royale. Et on va écouter ce qui dit le psaume, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Vous voyez, ce prédicateur est en train d'exprimer que la loi, elle a été supprimée. Et il dit, Moïse, maintenant, ta loi, tu peux enlever ton livre, ça ne sert plus à rien. Ça y est, c'est fini. Et Christ, quand il est venu dans le monde, mais il n'a pas détruit la loi de Moïse. Il a détruit la loi du péché.
Et les ordonnances, ça veut dire tous les sacrifices qu'on devait faire, des holocaustes pour nos péchés, on ne le fait plus aujourd'hui. On n'accomplit plus la loi des cérémonies pour ôter notre péché à travers des sacrifices d'animaux. Et on est obligé de les accomplir. Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. Nous avons un seul sacrifice, et le sacrifice parfait, c'est le Christ. Christ, il est notre sacrifice. C'est lui qui a payé la dette. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce. Ça veut dire que maintenant, nos péchés sont pardonnés. Parce que la loi du péché, c'était la mort. La loi du péché, c'était la mort. Et c'est pour ça que l'homme ne pouvait pas se racheter avec des sacrifices d'animaux. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai horreur de vos sacrifices. Les fils, ils tuaient des animaux par centaines et par milliers. Et comme même le jour de l'Yom Kippour, on tuait des milliers d'animaux pour offrir à Dieu, pour faire que leur péché soit effacé. Mais quand Christ est venu, il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté, l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël et de tous ceux qui vont s'approcher, ils seront pardonnés à travers de la mort du Christ. Et ce sera un don gratuit. Un don gratuit. On est sauvés par la grâce à travers de la mort du Christ. Mais le Christ n'a pas dit que nous ne devons pas accomplir la loi de Dieu. Parce que quand Christ était devant Jean-Baptiste, il a dit à Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissons selon ce qui est écrit par les prophètes. Et les prophètes, ils ont dit quoi? Ils ont dit que on doit accomplir la loi de Dieu. Ce prédicateur, il dit que quand le Christ est venu dans le monde, il est venu pour ôter la loi, pour la crucifier. Tout est accompli. Il dit, écoutez bien, il dit, tout est accompli. Lequel d'entre vous va me donner le verset de la Bible qui nous dit que la loi est terminée? Et voilà le verset. C'est là que la loi s'accomplit à la croix. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Ce prédicateur est en train de dire ouvertement que la loi a été supprimée, selon le verset qui dit. Mais si nous lisons bien le verset dit ouvertement, Christ, il dit, je ne suis pas venu pour ôter la loi ou la supprimer la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. A donné à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierres mortes, vénérées par des esprits irréfléchis. Pierre morte, les tables de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Voilà l'enseignement de la Bible. Tu veux t'asseoir. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est terminé la loi, c'est fini. Il y a les versets à l'appui, à travers la parole de Dieu. Mais ce prédicateur est en train de dire que la loi a été accomplie à travers de ce verset. Mais ce prédicateur, il est anti-biblique. Il n'est même pas à la gloire de Dieu, et je n'arrive pas à comprendre qu'on va arriver à supporter un prédicateur qui est en train de dire que la loi a été supprimée. Et le Christ n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il est venu pour abolir la loi ou la détruire la loi, mais il est venu pour la mettre dans les cœurs, selon ce qui est écrit par les prophètes et selon ce qui est écrit à travers la parole de Dieu. Tout le long du Nouveau Testament, on voit que le Christ a accompli la loi. Tous les disciples ont accompli la loi de Dieu. La loi, elle est à perpétuité. Il lui dit que la loi a été crucifiée. Il est anti-biblique. C'est pas un prédicateur qui prêche la vérité, mais il prêche le mensonge. Vous voyez, ce prédicateur dit, tout est accompli. Ça veut dire que le Christ est venu pour ôter et supprimer la loi de Dieu. Mais c'est pas la loi de Dieu que le Christ est venu ôter. Il est venu ôter la loi du péché.
et la loi cérémoniale qu'on représente les sacrifices. Maintenant, on n'a plus besoin de faire de sacrifices. Parce que Christ, une fois pour toutes, a ôté le péché à travers de sa mort. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrefois, le péché s'était simplement couvert, mais à travers du Christ, notre péché est ôté. Mais il ne faut pas dire que nous ne devons pas accomplir la loi royale. Parce que, pourquoi Paul est dit, si nous accomplissons pas la loi de Dieu, nous sommes des cymbales qui retentissent, des tonneaux vides. Nous devons accomplir la loi de Dieu. Et la loi, dit Paul, elle est agréable. Je la possède en moi. Alors, ne dis pas, toi, prédicateur, enseignant, et vous, chrétiens et serviteurs, soi-disant que vous dites que la loi a été supprimée. Paul a dit que la loi, elle est bonne. Et je vais l'accomplir. Et le frère Jacques, le frère du Christ, a dit, la loi de Dieu, elle est royale. Et nous devons accomplir la loi royale. Et le Christ, il dit, je ne suis pas venu pour ôter la loi, ou la supprimer, mais je suis venu pour l'accomplir dans les cœurs. Mais vous ne croyez pas ce que on dit. Et pourtant, on vous donne des preuves à l'appui. Alors, à travers de ce petit vidéo que je vous mets, vous verrez défiler toutes les versets pour bien prouver que la Bible enseigne, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons accomplir la loi. Rien à voir avec la loi et le sacrifice. Le sacrifice, c'est Christ a payé notre dette. Maintenant, nous sommes libérés de l'esclavage du péché qui était la loi qui nous menait à la perdition, mais nous avons reçu une loi royale, et nous devons l'accomplir grâce à la mort du Christ. Christ, il est venu pour placer la loi vivante à l'intérieur. La loi vivante, c'est un esprit vivifiant en nous. Et cet esprit vivifiant, elle nous fait vivre dans la loi de Dieu. Pourquoi nous sommes vivants dans la loi de Dieu? Et Dieu a dit, je mettrai ma loi au fond de leur entrailles. Je mettrai ma loi au fond de leur cœur, et je marcherai au milieu de vous, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, a dit à travers de la bouche de tes prophètes, en disant, je mettrai ma loi dans leur cœur, je changerai le cœur de pierre, je le ferai un cœur de chair, et je mettrai ma loi au fond d'eux, et je marcherai au milieu d'eux, et vous serez le temple du Saint-Esprit, et Dieu demeure en vous, grâce à la mort et à la résurrection du Christ, parce que Christ, il est la loi vivante. Il est la loi vivante. Vous, les prédicateurs, vous dites que la loi a été supprimée, Christ a crucifié la loi. Il n'a pas crucifié la loi, c'est la loi qui est venue crucifier le péché, la loi du péché et la loi des ordonnances, des sacrifices. Ça, le Christ a crucifié cela. Il a effacé toutes les transgressions et toutes les lois païennes et les lois cérémoniales qui ont été données au peuple. Maintenant, on n'est plus sur la loi cérémoniale avec des sacrifices. Maintenant, Christ est venu dans le monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à travers de la mort du Christ, à travers de sa mort, Christ devient notre loi. Et nous vivons par la loi. Christ en moi, espérance de la gloire. Alors, vous, les prédicateurs, parce que ce prédicateur, il est venu sur mon mur à minuit du soir, à minuit, et dit, mon frère, tu es à côté de la vérité. C'est vos enseignants qui sont à côté de la vérité. Ils ne prêchons pas le véritable évangile. Ils disent que la loi a été supprimée, mais là, vous l'avez crucifié, la loi. Et pourquoi vous l'avez crucifié, la loi? Vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Vous accomplissez la loi païenne. La loi païenne. Parce que les catholiques, eux, ont supprimé la loi de Dieu. Ils ont supprimé la loi de Dieu. Et puis pour cela, on vous a donné des preuves. Et on vous donnera encore des preuves. On ne vous lâche pas. Parce qu'on veut sauver le peuple, on veut les arracher du feu, on veut les amener à la vérité, à la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est vivante. Et la loi vivante, c'est le Christ. Alors, vous dites que la loi, elle a été crucifiée, mais oui, c'est vrai que vous avez crucifié la loi. Et il ne voulait plus accomplir la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu, c'est le Christ en nous, espérance de la gloire. C'est pour cela que la Bible nous dit que quand le Christ est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour ôter la loi, je ne suis pas venu pour la supprimer la loi, ou la rejeter la loi, mais je suis venu pour l'accomplir dans les cœurs, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, selon ce que les prophètes ont proclamé. Et Paul est dit, loin de là,
S'il faudrait supprimer la loi de Dieu, loin de là, au contraire, nous devons l'accomplir. Parce que la loi de Dieu est en moi, elle est bonne. Elle est bonne. Et comme le roi David disait, la loi, elle est parfaite. Je ne veux pas pécher contre cette loi-là. Alors la loi, pourquoi qu'on pourrait supprimer la loi, qu'elle est parfaite, elle est irréprochable, inébranlable, sans défaut, sans tâche, elle est en plus, elle est vivante. Elle est vivante. Christ n'a-t-il pas dit, Père, comme toi tu as la vie, tu m'as donné la vie. Et Christ, il est vivant, et la loi est vivante, et Christ, il est la loi. Il est venu dans le monde, il est venu pour habiter dans notre cœur. Alors, vos enseignants et vos dirigeants, ce ne sont pas des protestants en réalité, ce sont des catholiques à 100% catholiques. Vous accomplissez exactement toutes les doctrines catholiques romaines. Alors, ne disez plus, en réalité, comme l'a dit un homme a dit un jour, arrêtez de protester, vous les protestants. Levez la main. Vous voyez, vous êtes des catholiques, ça veut dire que vous accomplissez les mêmes doctrines catholiques. Parce qu'autrement, pourquoi il aurait dit cela, cet homme-là, ce catholique? Parce qu'il voit que vous, les protestants, vous accomplissez pareil. Vous voyez, en réalité, si en réfléchissant bien, et si vous réfléchissez bien, parce que c'est à vous de réfléchir, c'est pas nous. Nous, on a bien réfléchi depuis longtemps. On a bien compris que le message que vous portez n'est pas le message des véritables apôtres de Dieu. Mais en contraire, le message que vous portez, ce n'est pas des apôtres, ce sont des faux apôtres, des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs. On les appelle les foules de docteurs. Vous êtes des foules de docteurs. Les foules de docteurs, ces foules de docteurs, ces prédicateurs, ces pasteurs, soi-disant, qui disent qu'ils tenant la vérité. En réalité, vous les chrétiens, vous êtes menés en bateau. Vous êtes dirigés vers un chemin sans issue. Vous êtes sur une fausse doctrine, un faux enseignement. Et ça, on va vous donner des preuves. Parce que ces prédicateurs, ils croyons à la Trinité, ils croyons en trois dieux, ils croyons que la loi a été crucifiée, ils baptisent au nom de 3 personnes, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, et vous dites que la loi a été crucifiée. Et ce prédicateur, il dit ouvertement dans sa propre bouche en disant la loi elle a été crucifiée, Christ a tout accompli. C'est pour ça qu'il dit tout est accompli. Mais Christ n'a pas accompli pour détruire la loi, il est venu pour l'accomplir dans les cœurs, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé par la part de Dieu, et Dieu a parlé à travers la bouche des prophètes. Dieu n'a pas pu mentir, c'est pas un Dieu menteur. Vous, votre Dieu à vous, c'est un Dieu menteur. Et ce Dieu menteur, il s'est déguisé en ange de lumière, et il vient vers vous en vous apportant un autre évangile, un évangile qui est anathème et maudit. Et c'est pour ça que Christ a dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils prêchent pas la véritable doctrine et ni l'enseignement de Dieu. Parce que ces prédicateurs, ils disent que la loi a été supprimée. Le Christ a supprimé, a crucifié la loi après qu'il a quitté ce monde. Quand il était mort sur cette terre, il a crucifié la loi. Et pourtant, Paul, il en parle dans le Nouveau Testament, il continue à parler de la loi. La loi, il faut l'accomplir. Le sabbat, il faut l'accomplir. Le sabbat, c'est le samedi, le jour du repos, qu'on doit adorer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme. Mais vous adorez le dimanche. Le dimanche, c'est Mitra, le Dieu Mitra que vous adorez, le Dieu Mitra. Ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances.
La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi.